difficile de repérer les symboles, et encore plus de les interpréter. C'est à la fois caché et pas caché. Il faut savoir quand même qu'ici, on est sur une cathédrale, et ça veut dire que le message qui est donné, c'est forcément un message religieux. Alors c'est une commande, mais dans le message religieux, il y en a qui ont eu une idée, c'est de transmettre par exemple des secrets de fabrication. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit, ces secrets de fabrication, il faut qu'ils soient pérennes. Et le seul endroit où on était sûr que ça allait rester, c'était ce type de cathédrale. La preuve, elle est toujours derrière nous. On est un peu happé par ces symboles. C'est comme si derrière, il y avait un message subliminal qui avait été mis par celui qui l'avait sculpté. C'est plus fort que la gravure elle-même. Il y a vraiment un esprit derrière, un spiritus. Il y a vraiment l'esprit de l'envie de cette transmission, de cette tradition qui nous touche. Donc c'est un espèce de langage transcendant qui va permettre, quelle que soit l'époque et la culture, de comprendre quelque chose. Mais de qui proviennent ces messages qui ont traversé le temps? Des bâtisseurs? Des religieux? Décidant au XIIe siècle la construction de la cathédrale? Personne ne le sait. Et pour Patrick, cela importe peu. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, les alchimistes y trouvent des indications pour le grand œuvre. Apparemment, le portail central cacherait de nombreux indices. En bas, on va avoir des cartouches, on va avoir des sculptures, des bas-reliefs. Et ces bas-reliefs sont édifiants. C'est-à-dire que c'est un espèce de rébus, c'est un espèce de jeu de piste. Si vous regardez le portail du Christ, c'est-à-dire le portail principal, vous verrez qu'il est partagé en deux parties. Il y a la partie gauche qui représente l'esprit et il y a la partie droite qui représente la matière. Donc à la partie gauche, on n'a que des cartouches qui nous donnent la philosophie de l'œuvre.